Salut à tous, ici Vince Corsica pour la deuxième vidéo sur Poker Academy. Suite aux commentaires qu'il y a eu par rapport à la première, j'ai décidé d'en faire une avec moins de tables, sur 4 tableaux en NL2 pour montrer un petit peu les bases d'un jeu gagnant. Alors en premier, je tiens juste à dire que je suis pas un coach micro, donc j'en ai ni la prétention ni les compétences. Seulement j'ai pu observer sur plusieurs centaines de milliers de mains que j'étais gagnant à ces limites-là. Donc c'est pour ça que je mets cette vidéo en ligne aujourd'hui, et puis pour avoir un peu l'avis de la communauté. Alors, dans un premier temps, pour gagner en micro-limite, c'est pas bien compliqué au final. Faut connaître les bases, avoir une soigneuse sélection de mains de départ, comme vous allez voir dans cette vidéo, même si parfois je vais jouer peut-être très serré. Le but en fait, il y a un but qui est clair, c'est miser, miser, miser. Tant qu'on vous dit pas que vous êtes battu, il faut miser. Donc on va commencer comme ça. Je vais lancer la vidéo. On va voir si ça marche. Hop. Voilà, je vais mettre en place sur 4 tables. Donc en attendant que ça se mette, ce que je vous conseille c'est déjà d'avoir préparé une range de départ pour vos sélections de mains quand vous rentrez dans les coups pré-flop. En premier, toujours quand vous rentrez dans un coup, si vous êtes le premier à ouvrir, la chose la plus importante c'est de relancer. Si vous estimez que votre main est tout juste bonne à payer, à ce moment-là, vaut mieux la jeter. Il faut mieux ouvrir en relançant, d'accord. On évite d'être limper, c'est vraiment la première règle. Deuxième règle, donc moi j'ai une petite base, vous me direz ce que vous en pensez pour ouvrir. Donc en fonction des positions, là je suis sur Winamax et on est en short-handed à 5 personnes. Donc on a l'UTG, on a le cut-off, le bouton, petite blinde, grosse blinde. Ok. Donc ce que je vous propose avec UTG, ça va être de relancer 10% des mains totales en fait que connaît le Texas Hold'em, à savoir c'est d'ouvrir en début de parole avec toutes les paires, As, Roi, As, Dame, As, Valet assorti ou dépareillé, et Roi, Dame assorti. Ça paraît un poil serré, mais vu que vous n'avez pas la position pour le reste du coup, c'est ce que je vous conseille. Voilà. Quand vous êtes juste avant le bouton, vous pouvez élargir votre range en fait à 18% des mains totales. C'est-à-dire qu'en plus des mains que je viens d'énoncer, vous relancez avec tous les As jusqu'à 6 assortis, tous les Broadway assortis, tous les As jusqu'à As-9 dépareillés, Roi Valet, Dame Valet dépareillés, et puis des connecteurs, vous rajoutez des 10 et 9, des 9 et 8, 8 et 7 assortis. Et puis au bouton, c'est là que vous élargissez le plus votre open range, avec jusqu'à 6 et 5 assortis, des petits as. Voilà, il faut essayer de voler un maximum pour prendre les blindes au bouton. Voilà. Je mets sur pause la vidéo parce qu'elle va commencer. Ensuite, ce que je vous conseille, une fois que vous arrivez sur les tables, c'est ça va être d'identifier les joueurs avec lesquels vous jouez sur chaque table, sachant que sur 4 tables, vous avez vraiment le temps de regarder comment ils jouent et de voir un petit peu leur style de jeu. Bien entendu, je parle de ça avec un tracker, hein, il est hors de question de jouer sans tracker ici, on est bien d'accord. Sachez qu'aujourd'hui en micro limite, vous allez rencontrer seulement quelques profils et pas plus. Vous aurez les joueurs aggro qui sont là pour se faire plaisir, qui misent, qui ont compris que miser peut faire passer une main meilleure. Vous aurez les passifs, et c'est ce que vous aurez le plus, ces joueurs passifs. C'est-à-dire que c'est du check call. Attention quand ils check raise, surtout à la turn, on le verra par ailleurs. Et puis il y a les joueurs comme vous qui ont envie d'apprendre et qui sont là que de passage et qui passeront les étapes au fur et à mesure, en ayant une gestion rigoureuse de bankroll. Ce que je suggère en termes de bankroll sur 4 tables, ça va être environ 20 buy-in. Je pense que c'est largement suffisant quand vous jouez de la NL2, 20 buy-in pour commencer. C'est-à-dire qu'avec 40 euros, je pense qu'il n'y a aucun souci, vous ne serez pas broke. Voilà. Donc je vais lancer la vidéo. Donc je suis désolé si ça apparaît pas en 4 couleurs comme on m'a demandé, mais c'est que simplement j'ai un problème de mise à jour sur Winamax, donc je peux pas modifier. Voilà. Donc là j'ai le tracker qui devrait pas tarder à arriver. On va en toucher deux mots. Je vais noter les tables, hein. Les tables, donc la table qui est en haut à gauche, la table 1, en haut à droite 2, 3 et 4. D'accord, ça ira plus vite quand je passe d'une table à l'autre pour que vous puissiez vous repérer rapidement. Donc là, la table 1, check tout le long. Vous voyez, Gilus apparemment est un joueur débutant. Il a complété avec 10 et 2. Il a peut-être dû voir Doyle Bronson faire ça. Voilà. Là c'est bien, j'ai le tracker qui apparaît. Je vais mettre sur pause juste pour vous expliquer deux petites choses par rapport au tracker.
Là on va prendre en l'occurrence, vous voyez, Gilus et Berzeko. Berzeko lui a des bonnes stats et des stats d'un joueur gagnant en fait en micro-limite du 17-13. Alors je vais vous expliquer à quoi ça correspond, hein. 17 c'est le VIP, donc c'est l'argent volontairement investi dans le pot en français. C'est-à-dire que sur 100 mains il en a joué 17. 13 c'est le pré-flop raise, c'est-à-dire que sur ces 17%, il y en a 13 qui ont été relancés. Donc c'est un jeu qui est quand même plutôt serré agressif, c'est-à-dire qu'il va préférer ouvrir en relançant qu'en suivant. Le chiffre 4 que vous avez juste à côté ici, c'est le pourcentage de tribet. Troisième bet pour sur-relance en fait. Sachez qu'aujourd'hui en micro-limite, le tribet il est vraiment très très peu existant. Et en général, quand on vous tribet, sauf preuve du contraire et d'une dynamique de table, en général on vous raise avec du beau jeu. 4% ça correspond vraiment à une range assez fermée. Ça va être les As, les Rois, les Dames, parfois les Valets peut-être, As, Roi, As, Dame, pas plus. Donc vous savez que quand un joueur comme Berzeko vous sur-relance, il y a de grandes chances que vous soyez face à ce genre de main. Donc ce sera vraiment un atout facile pour jeter des mains comme 9-9 quand vous êtes hors position, comme des As-10, des As-Valet qui sont assortis, qui paraissent bien joués mais qu'il faut pas. Voilà. Donc je relance la vidéo. J'oubliais au passage le chiffre 20 en fait, c'est la 10 to steal. Ça j'ai expliqué dans la première vidéo, c'est le nombre de pourcentage de mains qu'on va relancer au bouton. Sachant que dépasser 27-28, vous savez qu'il ne va pas ouvrir qu'avec des bonnes mains. Vous pouvez facilement lui revenir dessus par un troisième bet. Voilà. Donc le table 2, j'ai Dame Valet à dépareiller, je suis de grosse blinde. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce coup? Je mets sur pause. On a le joueur UTG Bigas qui a limpé dans le pot. On a Juvamine 84 qui a relancé à 3 BB à 0,6. Donc c'est vrai qu'en temps normal, Dame Valet, c'est pas une main qui joue bien hors position. Malgré tout, je vais avoir une certaine cote. Alors pourquoi j'ai une certaine cote? C'est que si moi je vais coller la relance de Juvamine, vous allez voir que 9 fois sur 10, Bigas va compléter également. Donc finalement, j'aurai une cote assez intéressante pour jouer Dame Valet. Donc c'est la raison pour laquelle je vais relancer. Voilà. Hop. Enfin, que je vais payer, pardon. Donc, vous voyez Bigas qui réfléchit, hop, et effectivement il a payé, donc j'avais 4 à mettre pour un pot de 19, ce qui était une cote plutôt sympa. Le but ici, en micro limite, c'est pas de bluffer les coups, d'accord. Dès qu'on vous montre de la résistance, vous n'avez pas touché le flop, et c'est ce qui était le cas là, par une gutshot de overcard qui est pas super hors position. Je vous conseille de passer, voilà. J'en profite, hein, vous voyez, pour identifier. Alors moi je vais le qualifier de sérieux Berzeko parce que j'ai l'habitude maintenant de jouer un petit peu aux limites du dessus. Et 17-13 c'est vraiment serré quand vous jouez vers les basses limites en NL20 par exemple. Mais sachez que c'est 17-13 quand vous avez ce genre de statistiques, en général vous êtes dans un poker qui est plutôt pas mal. Hein. En micro limite en tout cas. Voilà. Donc vous voyez, je vais mettre sur pause, Bigaz là qui relance 0,2. Alors ça c'est quelque chose que vous allez avoir couramment en micro limite. Les joueurs, là vous voyez, j'ai mis tout de suite une étiquette passive parce que c'est ce qui m'a, vu qu'il a l'imper en UTG et call derrière, ça indique vraiment de la passivité. Et tout le temps, ce genre de joueurs, ils vont vous miser une blinde dans un pot de 10 blindes, de plus, ils aiment bien. Ce que je vous conseille de faire, c'est de payer jusqu'au bout au moins une première fois pour avoir l'info de voir avec quel genre de main ils font ça et de prendre note. Voilà. On relance la vidéo. Voilà, en tout cas, ça suffit à faire passer Manonc. Manon HK qui visiblement est aussi un joueur débutant puisqu'il est pas KV max. Ça, c'est des indications à repérer les joueurs qui sont pas KV max, qui limp, ça vous donne tout de suite des bonnes indications. Vous voyez, je me suis pas trompé, là il limp encore en début de parole. Une relance, alors là je vais mettre sur pause. Il y a un coup intéressant à faire. Je voulais parler de ça dans les micro-limites. Là, Berzeko, ce qu'il est en train de faire, clairement pour moi, c'est pas forcément une relance avec une main hyper forte, c'est simplement qu'il attaque les limpers avec une relance d'isolement. Le but, vous le savez, au poker, c'est de jouer contre les joueurs plus faibles que vous. Et donc là, c'est une technique, il est en position.
peu importe sa main en fait, ici il peut avoir un 9 et 8, il peut avoir une pocket pair, n'importe. Le but c'est d'isoler le joueur pour reprendre l'initiative et pouvoir le bêter au flop, au turn, et puis le faire passer s'il n'aura pas une main assez forte, ce qui sera la plupart du temps le cas. Donc moi j'ai As-Roi à cœur en position au bouton, donc très très bien. Là clairement je peux pas juste coller pour varier mon jeu, il faut que je relance. Parce que le problème, si je le colle, vous allez voir pareil comme je vous ai dit sur la main d'avant, Manon HK va forcément coller et on va se retrouver à 3 dans un pot où As-Roi se défend clairement mieux en 1 contre 1 qu'en 2 contre 1. Donc je relance la vidéo. Hop. Hop, donc je vais relancer à 24. Voilà. Donc on a les blindes qui vont peut-être passer. Donc on a la blinde qui réfléchit. Et là, hop, qu'est-ce qui se passe? Ben, inattendu plutôt pour moi. Tapis préflop de Juvamine 84. Donc on va voir ce que fait Verzeco. Voilà, là je vais mettre sur pause. Qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, là j'ai relancé 0,24, il me revenu dessus. J'ai remarqué en micro limite que la plupart du temps quand ils avaient les rois ou les as, en général ils relancent pas tapis. Ils essayent toujours de vous en prendre un petit peu plus, de faire une relance standard, hein. Méfiez-vous des montants des mises, ça indique vraiment beaucoup de choses. Donc là de toute façon je suis un petit peu engagé dans le pot déjà puisque j'ai déjà relancé à 24, j'ai déjà mis 12 big blind. Il y a déjà il y a déjà un pot de 20 big blind. Donc là clairement il faut que j'aille chercher le coin flip si jamais il a les dames. Je peux être face au roi ou aux as, hein, c'est pas exclu mais c'est quand même moins probable du fait que je détiens déjà un as et un roi. Donc je pense que je vais décider de payer. Voilà, c'est le cas. Et je me retrouve effectivement face à As-Roi. C'est ce que je vous avais dit, hein. En général, quand ils mettent tapis, c'est plutôt avec As-Roi. Donc voilà. Bon ben j'ai perdu un peu d'argent avec le rack super. Relance 0,8 de Berzeco. Donc les pocket pair, ce que je vous conseille, surtout quand vous êtes opposition, c'est ce qui est vraiment le plus facile à jouer, les pocket pairs en micro limite. Quelqu'un relance avant vous, vous payez en position ou même hors position quand vous êtes dans les blindes par exemple. Vous touchez le brelan, ben, vous jouez du mieux que vous pouvez, vous ratez, quelqu'un fait une mise, vous passez, et on n'en parle plus, on passe à autre chose. Voilà. Sur la table numéro 3, donc en bas, j'ai As-10 à trèfle, pareil, donc j'ai fait exactement ce que je vous ai dit dans la main d'avant, j'ai relancé les limpers en fait pour les isoler. Donc en haut, j'ai pas sur la table numéro 2, j'ai pas touché le brelan, donc je passe ce coup, hein, regardez, j'ai misé, je vais passer. Table numéro 4, j'ai paire de 3, je vais coller. Je repasse sur la table 3. La table 3 où j'ai As-10 ici. C'est un bon et un mauvais flop en même temps. Roi 10 en micro limite. Parce que je suis payé 2 fois. Et honnêtement, quand des limpers par contre vous collent, vous avez aucune idée de ce qu'ils ont. Hein, clairement, leur range de main est tellement large qu'ils peuvent très bien avoir un roi très mal accompagné. Donc même si je suis peut-être devant, je connais pas encore les joueurs, donc je pense que je vais check back le flop. Donc on va voir, ouais, c'est ce que je vais faire, je pense. J'aurais pu miser, hein, ici miser est aussi une bonne option, hein, parce qu'on peut prendre le pot tout de suite et faire payer des 10 moins bien. Donc dans l'absolu à froid, j'aurais peut-être pu miser. Là c'est une dame de carreau qui tombe, donc elle fait rentrer quelques tirages, donc c'est vraiment pas une bonne carte pour moi, puisqu'en plus elle ouvre un tirage à carreau. Et là voilà, là on a le fiche qui attaque et qui met pas une seule blinde, donc il doit avoir probablement quelque chose. Je mets sur pause là, j'avais collé table 4, paire de 3, relancé donc par Verzeco, collé par Gilus. J'ai 16 à mettre pour un pot de 47, donc c'est une cote de 2,5 contre 1. Seulement c'est une cote qui est pas assez forte pour payer que ma paire de 3 parce que je vais toucher trop de fois le brelan, hein, donc pour rentabiliser. Et de plus j'ajoute, hein, quand vous touchez votre brelan, il faut. Pardon, il y a un petit bug, excusez-moi. Voilà. Le peu de fois où vous allez toucher votre brelan, il faut aussi qu'il y ait de l'action en face, c'est-à-dire que quelqu'un touche un as, c'est une overpair, et c'est pas toujours le cas. Donc je pense que même en position, il est plus sage de passer une paire de 3 face à un joueur régulier de la limite qui vous fait une surrelance avec un taux de pourcentage de surrelance à 4%. Voilà. Donc là je vais remettre sur play, voilà.
Donc je vais passer, dommage pour moi je touchais le brelan, mais ça veut pas dire que... Voilà, j'aurais pu avoir de l'action, mais surtout, alors un truc, hein, c'est pareil, ne pas penser après avoir vu le flop, mais bien avant. As-Roi sur la table 2, je relance en UTG 3 big blind, hein, ce qui est standard. Bon, bah, apparemment j'ai pas d'action, on va voir ce que fait Verzeco, il passe, donc hop, on passe à autre chose. Voilà. Donc je me répète, hein, toujours quand vous rentrez dans un coup, vous ouvrez, vous suivez avec les pockets pierres, vous relancez avec vos meilleures mains. De temps en temps, vous variez votre jeu, hein, vous relancez un petit peu avec quelques mains, avec quelques bluffs quand même, pour pas être lisible non plus. Surtout aussi quand vous ouvrez UTG, là par exemple, ça tombe très bien. J'ai 6 et 7 à cœur. Je vous conseille pas de les relancer quand vous êtes UTG parce que je pense que c'est pas profitable en micro limite sur le long terme. Ceci étant, de temps en temps, si vous avez une image qui est plutôt serrée, c'est-à-dire qu'au bout de 50, 70, 80 mains, vous n'avez pas joué beaucoup de coups, vous pouvez la relancer parce que si vous touchez un bon flop, on vous verra rarement sur double paire 6 et 7, sur un brelan de 7 si vous avez touché 2-7, etc. Sur un beau tirage. Donc celles-ci, elles sont à jouer de temps en temps. Je dirais environ 30% du temps que vous les recevez, vous pouvez relancer pour varier, pour faire un peu de métagame et pour qu'on puisse pas vous lire. Voilà. Mais là le but c'est d'apprendre à jouer simplement. Donc même à contre-cœur, je vais passer cette main. Ah, là je réfléchis quand même, hein, ça m'a torturé, vous voyez, hop, et je décide de passer. Table numéro 1, j'ai As-Valet à trèfle au bouton, donc impeccable, voilà, relance standard, hein, 0,6, 3 big blind. Moi j'évite de varier le montant de mes mises en fait, parce que ça pourrait donner des indications. Après, la seule manière dont vous pouvez vous servir de changer les mises, c'est si vous relancez toujours 3 big blinds du TG par exemple et 2 blinds ennemis au bouton. Mais il faut faire ça systématiquement, sinon on va savoir que quand vous relancez fort, vous avez plus ou moins une certaine main et vice versa. Voilà. Donc là j'en profite, hein, je viens d'identifier un joueur comme quoi qui avait l'air plutôt passif, même si j'ai que 5 mains. Euh, Même s'il a pu relancer sur ce coup-là, c'est qu'il doit avoir probablement une vraie main. Je vais passer sur la table, je vais mettre sur pause et je vais passer sur la table qui est en la table numéro 2. J'ai 5 et 6 dépareillés, donc c'est pas une super main, on est bien d'accord. Mais je vous l'ai dit en micro-limite, là j'ai quand même deux joueurs qui sont plutôt passifs. J'attaque parce que je peux les faire passer souvent et prendre le pot, et je peux toujours après derrière faire un continuation bet au moins une fois pour représenter une main et prendre le coup. Je vous ai dit en position, n'hésitez pas à ouvrir votre range, vous serez rarement revenu dessus en micro limite. Donc n'hésitez pas. Voilà. Là j'ai été payé une fois. Et donc qu'est-ce qui se passe? Hop, vous voyez, je suis relancé 0,2. Donc ce que je vous conseille de faire, hein, soit une fois vous payez, comme je vous ai dit tout à l'heure, soit vous lui renvoyez une grosse surrelance pour le punir un petit peu de sa bêtise, même avec R, hein, c'est-à-dire avec rien du tout dans les mains. Mais si vous êtes payé, vous savez qu'il a quelque chose. Là, clairement, il a du jeu puisqu'il a payé, hein, il doit avoir probablement un 10, peut-être même un 9 bien caché. Bon, j'ai rien, je voulais aller voir jusqu'au bout ce qu'il avait. Après, le problème là, c'est que j'ai vraiment rien du tout et hauteur 6, donc je vais pas avoir une bonne image, donc je vais pas pouvoir voir ce qu'il a. Mais en général, si jamais il mise plus à la rivière, c'est qu'il avait vraiment une bonne main dès le départ. Hein, si on mise pas une big blind, c'est qu'en général, il avait une main bien. Et là, c'est ce qui se passe, il relance 0,10 finalement, donc il doit avoir probablement du jeu. Donc table numéro 2, j'ai As-Valet. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai relancé le passif 0,6, il m'a payé. J'ai fait un continuation bet, il m'a payé. J'ai checké le turn et là, il m'a clairement revenu dessus. Donc c'est un fold classique. Là, j'ai une main qui est très moyenne, mais vous voyez, elle a été limpée. J'ai 5, 6, 9 à cœur et j'ai la dame de cœur plus un 8 qui me fait une gut shot plus un tirage flush hauteur dame, ce qui est pas mal par rapport à contre un fiche. Donc je décide d'attaquer, il faut prendre le lead, hein. Faut pas hésiter aussi à attaquer ces tirages, hein. Faut pas les jouer passivement, hein. Quand vous avez des beaux tirages, n'hésitez pas à les attaquer. De temps en temps les semi-bluffer avec une relance parce que vous avez de la fold d'equity, c'est-à-dire que vous pouvez faire passer votre adversaire en utilisant la sur-relance. Voilà. Table numéro 3 en bas, j'ai As-Dame à carreau, vous voyez, je remets sur pause. Une cascade de limper, hein, c'est une table qui est super passive. J'essaie de relancer cher parce que j'aime bien me retrouver en tête à tête avec ce genre de main.
mais il n'est pas exclu que je sois payé par toute la table malgré tout, hein. C'est des joueurs qui sont là pour se faire plaisir, qui ont envie de voir du flop, hein, ce qui est probablement le cas. Donc voilà, faut pas hésiter. Là je me retrouve à 2 joueurs, pareil. Donc comme je vous ai dit, hein, pas de bluff, juste un continuation bet. Là j'ai absolument rien. Je vais quand même bêter ce que je peux le faire passer. Carte inoffensive. Sur le turn, je check, il check. Bon, il ne doit pas avoir grand chose. Et là il check, donc surtout là, ne soyez pas tenté de miser pour arracher le coup. Vous serez payé par une petite paire ou quoi que ce soit. Regardez plutôt ce qu'il avait comme main et prenez note. Donc là je remets sur pause, hop, sur play, et il avait Dame 6, donc il m'a payé avec absolument rien non plus. Table numéro 2, j'ai As-10, j'ai relancé à 0,8, j'ai été payé par Manon, il sera un flop 19-8, donc avec quelques tirages par le valet, mais sans plus. Et là pareil, il me remet un 0,2. Donc même technique que tout à l'heure, c'est de lui revenir dessus avec une grosse relance, histoire de lui faire comprendre qu'on va pas accepter ça tout le temps. Là il me paye, un 2 qui change absolument rien, donc je suis toujours soit très loin devant, soit loin derrière, si jamais il avait les notes. Ce que je décide de faire, c'est que là il relance 0,2, donc pour moi la plupart du temps il a quand même pas un gros jeu, et je pense que face à ce type de joueur, top pair, top kicker, c'est vraiment devant, mais large finalement, donc je vais décider de lui mettre tout son tapis, parce que de toute façon s'il a un tirage, avec le peu qui lui reste, il va payer, donc je lui donne pas les bonnes cotes, donc il prend une mauvaise décision. Donc on va voir ce qu'il fait, il réfléchit, et là il me paye, il reste un centime, un roi qui complète pas grand chose, là il mise, je suis obligé de payer, et vous voyez, il m'a payé avec une ventrale, ma sur-relance pré-flop et une ventrale, donc clairement lui, il joue pas très très bien, sans le critiquer bien entendu. Donc voilà comment vous allez gagner, faire du profit, hein, c'est en jouant contre les joueurs plus faibles, en les poussant à prendre une mauvaise décision en fait, hein. C'est qu'à un moment donné vous êtes favori, faites en sorte de leur faire prendre la mauvaise décision. Les joueurs en micro-limite aiment bien les mains qui sont assorties, donc faites-leur payer les tirages à prix fort. N'hésitez pas à mettre 2 tiers du pot, voire bêter le pot s'il le faut au turn quand un tirage n'est pas rentré pour leur priver de les bonnes cotes. Quand vous aurez compris que de toute façon la plupart des joueurs calculent même pas les cotes pour aller chercher leur tirage, c'est comme ça que vous allez gagner de l'argent sur le long terme. Voilà. Autre chose, j'en profite là, table numéro 1, j'ai valet 3D pareillé. Je parle pas de ma main, mais je vais parler du spot. On a le joueur en début de parole qui relance 0,4 soit 2 bébés. J'ai donc un joueur qui a foldé parce qu'il venait de rentrer sur la table. Soyez pas, même si là vous avez une bonne cote, hein, je parlais de cote, soyez pas dans l'idée de payer avec ce genre de main, hein, même si vous avez une cote qui est super attractive, vous êtes hors position. La plupart du temps, si vous touchez un valet et que quelqu'un montre vous suit, mais alors s'il a un valet, vous serez toujours dominé de toute façon. Donc vous embêtez pas, passez ce genre de main et passez à autre chose, hein. Aussi une technique simple, essayez de voir les flops à moindre coût. Quand vous avez des mains connectées assorties, des petites pocket pairs, relancez 3 bébés, suivez 3 bébés, évitez de rentrer dans des coups compliqués, où vous vous sentez obligé de bluffer par la suite, parce que vous avez investi de l'argent, parce que vous avez payé un tribet hors position, ou en position d'une relance d'un big blind qui est serré, etc. Voilà, ça vaut pas le coup. Là, j'ai Juvamine que je trouve qui est joueur faible, il a l'attaque 0,6. J'ai une main quand même à potentiel malgré tout. Je suis investi puisque je suis de petite blinde. Je vais passer parce que je suis hors position, mais ça, vous pouvez aussi la défendre de temps en temps. Il ne faut pas jouer trop serré non plus. En bas à droite, table numéro 4, donc qu'est-ce qui s'est passé? J'ai raisé 0,8. J'ai le joueur du dunk qui m'a payé. Arrive un board 4, 7, 6 avec 2 piques, j'ai valet 10 à pique, donc j'ai plutôt une main correcte ici. Et là il décide de prendre de prendre le lead, c'est-à-dire d'attaquer, de faire un donk bet. Donc là j'ai deux options, soit il a vraiment quelque chose, et la plupart du temps quand il donk bet ici, il va donker une paire, je pense. Il va rarement donker un tirage avec un 5 ou un autre tirage ou un autre flush draw. Ici, clairement, il attaque avec une paire, hein, probablement une paire de 7, une paire de 6. Donc j'ai deux solutions. Soit je relance ici pour faire grossir le pot, et comme ça me permet de faire investir le joueur avant qu'il y ait un troisième pic qui tombe et que ça bloque les enchères éventuellement. Soit je décide de payer parce que j'ai la cote,
Effectivement, il y a un pot de 22, j'ai 0,9 à rajouter, ça fait du à peu près 2,5 contre 1. C'est la cote nécessaire que j'ai besoin si je vois la cinquième carte gratuite. C'est-à-dire que si derrière je paye et qu'il check la turn, je peux checker la river et avoir eu la cote nécessaire pour aller chercher mon tirage à pic. D'accord? Donc je pense que j'ai décidé de payer pour le coup pour vous expliquer les choses. Même si je suis tenté de relancer ici, hein, parce que je peux faire passer une deuxième petite paire et être agressif. L'As de carreau qui est pas une bonne carte pour moi finalement, parce que s'il avait As4, As6, As7, ben là il vient de faire double paire. Donc là vous voyez, j'ai surtout intérêt à checker parce que je vais être payé ou on va me revenir dessus, je vais pas pouvoir voir mon tirage. Donc voilà. Hop, et là ben je touche mon tirage. Alors attention, comme je vous ai dit, s'il avait As6, As4, As7, il vient de faire full. Et là vous voyez c'est un joueur qui est quand même plutôt passif sur 13 mains. Un joueur passif qui check la turn quand l'as apparaît, puis qui revient dessus quand il y a le deuxième as et qui fait rentrer le tirage. Euh, En général, il peut avoir un as, hein, donc on peut payer parce qu'il n'a pas forcément as4, as6, as7. Il peut très bien avoir as5, hein, il aurait pu justifier son move au flop. Bon, on a une cote qui est plutôt correcte, hein, donc faut payer et prendre note de ce qui va être montré. Donc je décide simplement de payer. Vous voyez, il avait As6, donc mon read au départ s'est confirmé. Il faut noter que tu donnes attaque la deuxième paire au flop en faisant un donc bet. Voilà. On continue. Là j'ai valet 10, là je vais l'attaquer un petit peu pour voler les blindes, hein, tout simplement. Quand vous êtes au bouton, petite blinde, faut vraiment ouvrir votre range, essayer de leur mettre la pression, de les sortir de leur zone de confort en fait, hein, tout simplement. Là il me revient dessus, il n'a pas encore tribet une seule fois, donc je fais un peu d'acting, mais c'est un fold systématique, hein. On est hors position, on n'a pas une main qui se défend bien, donc on va passer, c'est plus sage, hein. Voilà. Entre temps j'en profite pour marquer ce que je vous ai dit, qu'il check la turn quand il fait double paire. Après le lead, voilà. Paire de valet en UTG, ben, on relance ce standard à 3 big blind, hein. Là on me revient dessus, donc bon, bah, c'est pas une bonne nouvelle en général, parce que lui pareil j'ai pas d'infos, il me revient dessus tout de suite après, donc il montre un petit peu la force de sa main. Là concrètement je préfère payer, voir ce qui se passe au flop, c'est ce que j'ai fait. Là j'ai touché, donc j'ai over pair, donc là faut pas s'emballer. Parce que là il mise quand même 2 tiers du pot, donc c'est une mise où je pense qu'il a envie d'être payé par un 10, par une pocket pair, il a envie d'être payé par moins bien. Le souci ici, c'est si je relance, bah, il va me revenir à tapis dessus avec une paire au-dessus de la mienne, donc c'est-à-dire avec les dames, les as, les rois. Il peut me faire parier avec as-roi, mais du coup je suis un peu bloqué. Donc quand arrive ce genre de situation, ce que je préfère faire en micro-limite, comme j'ai pas d'infos, et vu que j'ai quand même une overpair, faut pas s'emballer non plus, mais je pense qu'il faut au moins payer une fois, on a de la profondeur, et voir ce qui se passe au turn. Et je décide, s'il continue de bêter au turn, de fold, hein, c'est le plan que j'ai prévu au départ. Donc voilà. Et là il met cher en fait, donc il mise 2 fois. Euh, la plupart du temps vous allez vouloir payer parce qu'il peut avoir As-Roi, il peut avoir As-Dame. Le problème c'est qu'on a tendance à toujours mettre les gens sur As-Roi, As-Dame, mais il relance pas qu'avec ça, surtout juste après vous. Donc là je pense qu'il est plus sage de folder, même si c'est un fold difficile. Là clairement après il va mettre tapis vu ce qu'il lui reste, donc vous êtes commit après. Donc le mieux c'est de folder tant que vous n'avez pas plus d'informations et de vérifier, de voir ce qu'il fait après la prochaine fois qu'il surrelance et le montant des sizing qu'il utilise. Donc vous voyez, hein, c'est quand même dur pour moi de folder, mais je décide de folder, c'est plus sage, puis en plus il y a la vidéo. Donc ça m'aide, je vous remercie. Donc voilà. Vous voyez, hein, il y a quand même le temps avant de recevoir des cartes, donc vous avez largement le temps de voir ce qui se passe un petit peu sur les 4 tables, hein. Faut pas stresser, hein, vous avez largement le temps d'étudier quand vous jouez 4 tables, hein. C'est vraiment 4 tables, c'est vraiment bien pour pouvoir exploiter les tendances et les faiblesses des joueurs adverses. Et ce 4 tables, ça vous permet de voir quand même un peu plus de mains qu'une seule table sur le même moment donné.
Voilà, là, j'ai une petite cote, j'ai une poubelle clairement, mais c'est 2-6, donc je pense pouvoir être meilleur que post-flop si jamais je touche quelque chose, donc c'est pour ça que je décide de payer. J'ai touché la troisième paire, s'il y a un bet, c'est un fold classique, hein, faut être logique. Voilà. Donc là j'ai valet 10, vous voyez, hein, ça, ça fait partie de ma range d'open au bouton, hein, faut pas hésiter à relancer avec valet 10. En plus on a le joueur S qui est quand même serré, c'est un joueur micro-limite régulier, en général il faut les petites blindes, hein, et les grosses blindes. Donc n'hésitez pas à les attaquer clairement. Euh, Là en bas j'ai décidé juste de coller parce que tout le monde a collé et que si je relance je vais être payé, je serai hors position, donc ça vaut pas le coup de jouer valet 10 hors position. Donc voilà, je passe pour la table 3. Table 4, j'ai 8 et 10 à pique, je suis au cut-off. J'ai pas joué ce type de main depuis tout à l'heure, donc je décide d'ouvrir avec pour varier mon jeu tout simplement, parce que sinon je vais être lisible la plupart du temps. Donc voilà. Donc vous voyez, hein, j'ai relancé, j'ai le temps de regarder mes autres tables, ça va vraiment doucement sur le quand vous jouez 4 tables, hein. Là, il y a un gros pot qui se fait quand même en haut entre Verzeko et Juvamine, qui me semblent les deux joueurs un poil pas trop mauvais sur cette table, clairement. Donc c'est bien de voir un petit peu ce qui se passe aussi pendant que vous jouez pas et que les autres réfléchissent aux actions qu'ils vont faire. Vous voyez, ils bettent une 2, un demi-pot, hop, c'est payé par Verzeko, il y a 4 trèfles au board, et là il met boîte, donc là, un régulier ici, mais jamais boîte avec moyen que au moins le valet de trèfle, au moins l'as de trèfle même, j'ai envie de vous dire. Il est pas fou. Là, je suis payé, je suis relancé par Tudunk. Il me fait une petite relance. Ça m'ouvre une cote, une main où je peux tout lui prendre si jamais j'ai un bon flop, où je fais double paire ou un bon tirage. Le mieux est quand même ici est de passer, mais bon, on va voir ce que je vais faire. Donc là, on reprend la vidéo. Voilà. Bah, là, vous voyez, il y a quand même des temps morts, hein, pendant la, pendant la session, hein, vous voyez. Donc n'hésitez pas à prendre des notes, à voir ce qui se passe, hein. Profitez du temps mort pour voir un petit peu comment jouent les joueurs, leurs tendances. Alors ce qu'on appelle les betting patterns aussi, ça va être les modèles de mise qu'ils vont utiliser quand ils ont top pair, s'ils bettent le pot, le tiers du pot, ce qui se passe au turn, etc. Ça va vraiment vous donner les bonnes indications. Donc voilà. Donc je répète, hein, pendant que là c'est quand même une partie de la session où j'ai pas grand chose à vous expliquer. Soignez rigoureusement votre sélection de main de départ. Misez pour la value, misez pour la valeur de votre main. Quand vous avez des joueurs passifs, vous misez, ça va être votre gagne-pain au quotidien dans les micro-limites. Je m'arrête 2 minutes là sur la table 1, j'ai la quinte, mais j'ai la quinte donc avec le 10, il mise. Il peut très bien avoir un 10 aussi, mais il peut avoir double paire, etc. Donc je décide de le relancer. Il me met tapis, il m'a payé avec les notes, hein, forcément. Vous voyez, il avait un 10 aussi. Là, ce qui est intéressant dans ce coup, c'est prendre note que Dortmund 09, lui, relance au bouton avec 6 et 10 à cœur. Voilà. C'est ce que je vous disais, hein, les joueurs en micro-limite, ils aiment bien relancer avec des mains assorties, même des poubelles complètes. Donc voilà, la prochaine fois, c'est ce qui vous permettra d'augmenter votre éventail de tribet. Quand vous jouez contre un joueur comme ça qui vous agresse au bouton, n'hésitez pas à lui revenir dessus. Vous voyez, la plupart du temps, il aurait passé sa main. Pré-flop. Voilà. Donc justement, je voulais marquer style. Voilà, je marque clairement ce qu'il a fait tout à l'heure. Quelles mains sont intéressantes? Là, j'ai 5 et 4 à pique au table numéro 3. Je relance pour déjà parce que je peux prendre le pot et que j'ai une main potentielle. Je peux faire passer, puis si jamais quelqu'un paye, je peux toujours m'en sortir au flop. Si c'est 8, du coup, je suis UTG, mais le problème c'est que là, il y a deux joueurs absents. Donc je me retrouve au bouton en fait, donc je relance, un idem.
Table numéro 4 en bas à droite, j'ai As-Roi Cœur, ça va être une main intéressante à regarder de mémoire. Voilà, j'ai Berzeko, le joueur régulier de la limite qui décide de relancer 0-4. J'ai As-Roi Cœur, là il faut lui revenir dessus parce que vous n'avez pas la position, que si vous payez, vous allez être payé par un Mickey Dream la plupart du temps. Et là, ce qui est intéressant, je vais mettre sur pause, c'est qu'on a Mickey Dream qui, sur 21 mains qui joue 32-11, qui a pas tribet encore une seule fois, va nous relancer 0-32, donc un peu moins de 2 fois. Donc là, on n'est pas si bien que ça finalement, parce qu'on va attendre de voir ce que fait Berzeko. Mais le problème, c'est que là, j'ai pas d'infos et que je possède un As et un Roi. Donc bon, bah c'est pas un super spot pour moi là, parce que je suis hors position. Donc on va voir ce qui se passe. Mais là, ça a l'air d'être un gros coup quand même. Berzeko qui réfléchit. Qui va soit passer, soit à mon avis pas coller. Il va soit pousser tapis, soit passer à mon avis sur ce genre de situation. Je sais plus ce qu'il fait en plus. Il réfléchit. Il utilise le time bank, donc il sait apparemment pas trop quoi faire non plus. Là, ça indique vraiment que et là il pousse. Alors là il pousse. Et écoutez, là on n'est pas bien parce que on a un joueur qui open 17-13. C'est-à-dire que la plupart du temps, la position UTG, ça va être un éventail de 8-7% de relance. Il a relancé pas beaucoup. Ça va m'indiquer que là, il a quand même, à mon avis, une premium la plupart du temps, parce que un joueur régulier qui fait une petite relance, en général, c'est les joueurs qui veulent être payés qui ont une grosse main. Le problème ici, c'est que j'ai As-Roi Cœur, qui est une très bonne main, là n'est pas le souci. Ceci étant, j'ai Mickey Dream qui a sur-relancé. Si jamais Mickey Dream a aussi As-Roi comme moi, ça m'enlève des outs si jamais Berzeko faisait ça avec une paire de dames ou quelque chose comme ça. Donc là, clairement, en fait, vous me direz ce que vous en pensez, mais pour moi, je pense que c'est un fold. Parce que la plupart du temps ici, au meilleur cas, je vais être en coin flip face à Berzeko si Mickey Dream faisait un move. Mais si Mickey Dream faisait un move avec un As ou un Roi dans la main, ça m'enlève des outs. Ça m'enlève des cartes qui peuvent me faire gagner. Donc je pense vraiment qu'ici, mathématiquement, faut passer. Donc ça va me torturer le crâne, hein, bien entendu. Je crois que c'est une des premières fois où je vais lâcher As-Roi de cœur comme ça dans un pot aussi énorme. Mais le problème, c'est que je pense que je suis vraiment pas favori, surtout si Berzeko a paire de valet, paire de dames, et que Mickey Dream a un as dans les mains. Donc je joue plus un coin flip pour le coup. Tiens, vous voyez, et voilà, et super. Là, à prendre en compte, Mickey Dream qui faisait un move avec As-8, Berzeko qui est revenu avec paire de dames, hein, ça correspond à son éventail de 3-bet, 4-bet, hein, c'est dans sa range. Et puis Mickey Dream qui paye, clairement, je pense que c'est un joueur débutant pour faire ce genre de move, même si là il a carrément eu de la chance contre le joueur régulier. Même ce qu'il faut se dire ici, c'est que Berzeko aussi il a pris la bonne décision parce qu'il m'a fait passer une main. Il m'a fait passer la main qui jouait en coin flip et quand il a été payé, il était quand même là, en plus de 70-30 en pourcentage. Donc là, il faut prendre la note de ce qui s'est passé sur ce coup. Faut pas être dégoûté parce que même si je gagnais avec mes deux paires As-Roi, vous voyez, j'étais derrière j'étais pas en coin flip par rapport à Berzeko. Et c'est pas dit que Mickey Dream payait pas non plus. Enfin, s'il payait, ça me donnait une bonne cote, mais bon, voilà. Donc là, il faut marquer qu'il 4 bêtes avec As-8 assorti, quoi. Et puis on a la petite remarque sympa de Berzeko qui lui dit ouais, une belle main pourrie, bien sûr. Voilà. C'est ce que vous verrez ça souvent, hein. Faut pas tilter quand vous êtes en micro limite. Vous serez souvent payé pas moins bien. Faudra mieux voir le verre à moitié plein qu'à moitié vide et de se dire que vous avez été payé par une poubelle, donc vous étiez devant, que l'inverse. Clairement. Donc voilà. Voilà. Je pense que la vidéo est bientôt terminée. Je crois plus que j'ai grand chose à vous montrer. On va regarder encore quelques coups, voir si on en a As-10 à cœur au cut-off. Ça peut être pas mal. À vous montrer, c'est une relance standard à 0,6. J'utilise toujours mes raccourcis clavier que j'ai l'habitude de prendre en multitabling. Ça me permet toujours de gagner un peu de temps, même si j'ai largement le temps d'utiliser la souris ici sur 4 tables. Comme ça, le temps que je passe pas à cliquer sur la souris, je le passe à regarder ce qui se passe un petit peu sur les tables. En bas à gauche, tout le monde a checké, donc j'ai une main sympa comme Dundee Sacker qui, avec plusieurs joueurs, peut être sympa.
Là c'est pas mal, vous voyez sur la table numéro 3 j'ai... Attendez, je vais mettre sur pause. Donc là vous voyez sur ce coup là, donc je vais revenir dessus rapidement. J'ai Dame 10 à cœur, j'ai juste bêté 0,2 parce que je voulais qu'il reste dans le coup, que si jamais j'ai une carte qui rentre, bah, je puisse leur prendre un maximum. J'ai attaqué au turn, j'ai attaqué mon tirage puisque j'ai un tirage couleur à la dame plus une gut shot pour faire la straight. Donc ben, super pour moi puisque c'est le roi de pique qui tombe à la rivière et qui me donne les notes. Donc là maintenant il va falloir essayer de rentabiliser. Là j'ai le joueur qui mise 0,5 donc j'ai peut-être un client. Faut pas trop miser parce que sinon il va passer, mais juste ce qu'il faut pour payer. Là vous voyez il réfléchit quand même un peu, il paye et il avait As5. Donc super rivière magique pour moi, voilà. Quand vous êtes à 4 joueurs, des fois là j'en profite hein, sur cette table, on n'est plus que 4, n'hésitez pas à ouvrir votre range hein, parce que du coup, pensez bien quand vous êtes UTG, vous passez là directement en cut-off. Hein. Donc n'hésitez pas à élargir dans ces moments-là et de tirer un maximum de profit de votre position. Hein, vraiment Hold'em, ce qui va vous faire gagner de l'argent, c'est une bonne sélection de main de départ. C'est de jouer en position et de rentrer dans un maximum de coups en cash game pour pas cher. Pour aller chercher des mains fortes. 8-8-9, là, clairement, joueur contre le fiche, faut le c-bet, hein, parce qu'il a rarement touché ce flop. Là, il paye, donc c'est pas bon. Dame de carreau, qui est pas une bonne carte, puisqu'il ça fait rentrer tous les tirages avec valet 10. Là, il décide de check, je décide de check, du coup, parce que je vais pas pouvoir, voilà. Comme je vous ai dit, face à un fiche où juste vous faites du c-bet, hein. Vous voyez, bon, bah, il m'a payé avec As-10. Il était devant, mais joueur passif, vous faites un c-bet, si vous paye, vous évitez de... Il faut vraiment pas bluffer ces joueurs. Il vaut mieux abandonner le coup et réutiliser votre buy-in pour autre chose. Voilà. Je pense qu'on est pas mal là. Dame 10 ici, table 2, c'est un fold hein, sur du joueur régulier. Là j'ai 0,6 Dortmund. Je vous avais dit qu'il attaquait avec 10 et 6, donc là il est temps de mettre en place une stratégie d'agression. Voilà, As-9. Pour moi c'est bon pour le relancer pour faire passer. Il a payé. J'ai l'As de carreau. Je vais quand même lui faire un c-bet. Là il me paye. Ça bouffe le tirage couleur max. Il peut m'avoir payé avec moins bien. Donc je décide de bet un deuxième barrel. Et là, bon bah je suis pris un peu la main dans le sac, on va dire. Vous voyez pourquoi faut pas trop attaquer non plus. Parce que ben, quand on vous revient dessus, c'est pas bon. Là je pourrais payer parce qu'il me reste que 93, mais comme je vous ai dit, là j'ai aucune idée de ce qu'il a, il a payé, il peut très bien avoir déjà une couleur, donc si c'est le cas, ben, il m'enlève déjà des outs, donc mon as de carreau n'est pas vivant, s'il avait deux paires d'âme 10, ben, mon as n'est pas vivant, donc je joue que on va dire que je joue que 9 cartes sur une carte à venir, donc grosso modo 9 x 4 36, j'ai 18% de chance à peu près de toucher ma flush qui me donnerait les notes, et encore que si jamais il avait un brelan 10, un brelan de dame, qu'il avait slow playé, un brelan de 3, si le 3 de carreau sort, ben c'est même pas une bonne carte pour moi pour le coup, donc ça m'enlève des outs, donc là je pense que vraiment tant pis, hein, faut savoir accepter de perdre des coups et de bluffer. Et de passer, pardon. Voilà. Donc voilà, je pense que j'en ai fini avec mes explications. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vais poster cette main aujourd'hui et puis en espérant avoir de bons retours, je vous laisse la fin de la vidéo et puis je vous dis à bientôt. Allez, salut!